Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo que vous avez l'habitude de voir en fin de saison, même si, pour le coup, la saison de printemps aura bien débuté à cause de mon calendrier de vidéos, je pouvais malheureusement pas la sortir beaucoup plus tôt, mais on va faire un bilan des animés de l'hiver. Il y a eu beaucoup de séries, je ne parlerai évidemment, comme vous en avez l'habitude, que des séries que j'ai vues, je vais vous en donner vite fait un petit avis, sans trop rentrer dans les détails, si jamais ça peut éventuellement vous donner envie d'aller voir les 10 séries, si jamais vous avez douté d'aller les voir, que vous n'avez pas osé aller les voir, je vais pouvoir vous éclaircir là-dessus. Commençons par Nier Automata. Vous savez qu'on le fait sur la chaîne, la série a été malheureusement, et c'est le mot, c'est la phrase des animés de l'hiver, c'est report. Ces reports, ces problèmes de production. Beaucoup de séries ont été touchées par ça durant l'hiver et ça risque d'être la même chose pour ce printemps. On espère que ça sera moins le cas pour le printemps, ni pour les mois à venir, pour l'automne, pour l'hiver prochain, etc. On espère que ça ira mieux, même si c'est quasi impensable que ça aille mieux. Mais malheureusement, Nier Automata a été touché par ces problèmes de production à cause d'Aniplex. Donc une fois repoussé à partir de l'épisode 3, puis repoussé à l'épisode 8. Donc voilà, forcément ça nous conforte pas dans l'idée. Bon, heureusement la qualité de la série elle est présente, on se régale. Moi je me régale à regarder Nier Automata, qui contrairement aux anti-animés et aux fans du jeu qui forçaient les gens comme des giga forceurs à aller jouer au jeu plutôt que de regarder l'animé parce que l'animé allait être une piètre copie, un copier-coller du jeu vidéo, c'est littéralement faux. Hein. À part peut-être le premier épisode qui est littéralement un copier-coller des 2 premières routes du jeu Nier Automata, vraiment c'est l'introduction du jeu en fusionnant un peu les 2 premières routes du jeu. Au-delà de ça, à partir de l'épisode 2, c'est full impro, c'est full nouveauté, il y a plein de nouvelles scènes, plein de nouveaux trucs qu'on ne voyait pas du tout dans le jeu, des nouveaux personnages, je pense à Lily, il y a pas mal de nouvelles choses qui n'existent pas dans le jeu, donc ça vaut vraiment le coup de s'attarder sur cet animé Nier Automata. Alors évidemment, avec du recul, on se dit que ce serait plus intéressant de s'y attarder une fois que la série sera terminée, plutôt que de le commencer en simulcast à cause des problèmes de report, mais franchement c'est une belle expérience, c'est vraiment un régal de regarder cette série Nier, malgré évidemment ses problèmes de production. Passons à la deuxième, Buddy Daddies. La série animée ne sera pas terminée au moment où je vous tourne, mais je peux en faire quand même un bilan, parce que je pense connaître à peu près la fin. Hein. L'épisode 12 sort aujourd'hui au moment où je vous tourne, ça vous donne à peu près la date à laquelle je tourne cette vidéo. Voilà, clin d'œil. Mais ouais, une sacrée surprise Buddy Daddies, on s'attendait à une espèce de Spy Family version 2, etc. Disons-le, hein, Millie est extrêmement cute, même si un peu relou au début. On va pas se mytho, les 2-3 premiers épisodes, t'as envie de la tarter la gamine. Mais elle a 4 ans, tu vois, genre elle a 4-5 ans maximum, donc tu te rends bien compte que des hommes qui se retrouvent à s'occuper d'une gamine qui en plus n'est pas sa vraie fille, hein. Il a vraiment adopté cette gamine qu'il a rencontrée au pif, qui est apparue de nulle part, il l'a pris sous son aile et il s'est pris pour son père alors que c'est pas son père, hein. Il y a des épisodes qui sont moins intéressants que d'autres, mais quand on s'attarde un peu plus sur eux deux, quand on connaît un peu plus leur passé, notamment Kazuki qui a son passé qui le rattrape et qui a toujours ses remords, mais t'as la petite sœur qui lui dit mais faudrait que tu passes à autre chose, c'est bon, je t'en ai jamais voulu pour ça, c'est pas de ta faute. Et de l'autre, tu as Rei qui a son passé compliqué avec sa famille et son père qui l'oblige à revenir dans le clan, etc. Donc tout ne tourne pas que autour de leur relation avec Millie, même si c'est évidemment ce qui est vendu avec la série, mais chaque épisode est vraiment cool, les épisodes à l'école sont ouf, c'est trop mignon, il y a des épisodes qui sont giga mignons à croquer, donc ouais, Buddy Daddy c'est la série de la fin de semaine, quand les épisodes sortaient le vendredi, c'était l'épisode de fin de semaine. Donc voilà, je pense que certains d'entre vous se sont régalés en regardant Buddy Daddies. Si jamais il y en a qui se sont pas achetés dans l'aventure, n'hésitez pas à y aller, c'est un vrai coup de frais. Troisième série, Nagatoro, saison 2. Nagatoro, alors ça a été un petit peu compliqué cette saison 2 de Nagatoro, on se rend bien compte qu'à un moment donné, il commençait à tourner en rond. Alors changement de studio aussi, hein, on se rappelle que c'était chez Telecom Animation Film, et c'était passé chez OLM pour cette saison 2, donc là, ce n'est pas la même team, hein. Faut savoir qu'il y a 2 teams chez OLM. C'était l'une des 2 teams donc qui avait pris en charge cette série de Nagatoro. Elle est pas moins moche que la première, mais par contre en termes de contenu ça commençait à être vraiment redondant.
Franchement, que ce soit Nagatoro qui emmerde Senpai qui répond jamais, bon, il commence à s'affirmer, il s'est affirmé beaucoup plus dans cette saison 2. Il y a le nouveau personnage, donc la cousine de la présidente, qui rentre au sein du club de Senpai, qui lui donne des conseils, qui lui oblige à se bouger le cul pour aller demander Nagatoro en rencard. Donc la fin de série est plus intéressante que franchement, les 2 derniers épisodes, le 11 et 12, sont plus intéressants que les 10 précédents. Parce que franchement, les 10 précédents, les blagues étaient pas drôles, c'était chiant, ça n'avançait pas, à part peut-être les épisodes où Senpai tombe malade et où Nagatoro tombe malade, donc ils se rendent visite mutuellement. Je rougis, oulala, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais je suis venu te rendre visite. Ah, tu voulais me mater, etc. Ce n'est pas drôle, ça fait rire personne. En tout cas, ça m'a pas fait rire. Bon, j'en ai assez bouffé de ce genre de blagues, c'est bon. Je préfère encore lire le manga à ce niveau-là. Si c'est pour entendre la voix insupportable de Nagatoro, je préfère encore lire le manga. Surtout que je lis le manga, donc je préfère encore me rabattre sur ce support-là. Même si dans le manga, on en est beaucoup plus loin. Enfin, on n'en est pas encore aux infos, enfin on n'en est pas encore au contenu de la saison 2, qui du coup s'est terminé, donc on a beaucoup de retard avec le manga. Je vais pas lui mettre en dessous de la moyenne, mais c'était ok tiers sans être... ça se regarde, mais c'est tout quoi. J'en retiens pas grand chose de cette saison 2 de Nagatoro. J'en attendais un peu plus que la saison 1, il y a eu un peu plus que la saison 1, mais pas autant que je l'imaginais, à part peut-être le câlin à la fin de la saison, qui est pour le moment la seule grosse avancée qu'il y a eu dans leur relation, mais c'est tout. Voilà, j'en retiens pas grand chose d'autre que de cette saison 2, malheureusement. Ensuite, Danmachi, saison 4. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur les 2 parties de cette saison 4. La première où j'avais été un peu moins convaincu et la deuxième où j'ai été complètement convaincu. N'hésitez pas à vous rabattre sur cette vidéo. J'ai pas envie d'y passer 400 ans. Je pense que les avis ont été suffisamment clairs sur cette saison 4 et sur le contenu. C'est l'une des saisons les plus cool de Danmachi, hein, sincèrement. Surtout particulièrement la partie 2. Et j'ai kiffé de ouf. Je lis le light novel. On attend avec impatience la suite du light novel chez Ofelb qui devrait arriver, qui arrive ce mois-ci d'ailleurs, au mois d'avril. Donc il y aura le 13e volume qui arrive ce mois-ci au mois d'avril. On a le 14 au mois de septembre, donc on aura tout le contenu de la saison 4 en light novel que je pourrais moi personnellement déguster avec une grande attention pour voir un peu les changements qu'ils ont fait par rapport à l'anime. Mais voilà, c'était un vrai kiff cette saison 4 de Danmachi. Je l'ai dégusté avec passion parce que je suis un grand fan de Danmachi, si jamais ça se voit pas, hein. Mais en tout cas maintenant vous le savez, si vous le saviez pas avant. Mais ouais, c'était un vrai plaisir à suivre cette saison 4 et j'ai hâte qu'un jour ils nous annoncent une saison 5. On approche de la fin, on a encore 4 séries à traiter. Il y en aura 3 où j'aurai des trucs vraiment pas ouf à dire, c'est pourquoi je préfère vous parler d'Onimai. Onimai avant de parler des 3 autres. Onimai, série sortie du studio Bind, donc 2e série sortie de chez les producteurs du studio Bind. Une vraie surprise, une véritable surprise. Si vous vous souvenez de la vidéo où je vous disais que je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs un peu moé, où il y a un peu de fanservice, où tu sens que le perso principal, donc Mahiro qui se retrouve transformé en fille, se retrouve dans des situations un peu bordeliques, où il y a un petit peu de nichons partout, c'est un peu n'importe quoi, ils vont nous faire du fanservice à foison. C'est faux. C'est littéralement faux. Oui, il y a du fanservice, oui, il y a des scènes volontairement où ils montrent... en tout cas, c'est le mouvement des nichons, de certains personnages. Oui, c'est volontairement sensuel, mais au-delà de ça, vraiment, il n'y a que les quelques premiers épisodes et au-delà du reste, en fait, le peu de sensuel qu'on a, bon, peut-être sauf le dernier épisode où il est vraiment, on est dans le bain et c'est du full fanservice, mais en même temps, c'est Shingo Fuji qui était à la réal, donc ça ne m'étonne pas, hein. Le réalisateur, en tant que storyboarder et directeur d'épisode, pour l'épisode final, fallait pas s'attendre à autre chose à ce qui est du fanservice. J'ai envie de vous dire, Shingo Fuji, vous savez, ceux qui connaissent Shingo Fuji, il a fait beaucoup d'illustrations très coquines, que ce soit pour les animés du studio ou autres, hein, il fait des illustrations de toute façon suffisamment coquines, donc ça m'étonnait pas ça m'aurait étonné qu'il n'y ait pas de trucs sensuels dans l'épisode en question. Mais Onimai était une vraie surprise, j'ai vraiment kiffé de fou suivre l'aventure de Mahiro transformé en meuf et de découvrir avec lui les joies d'être une fille, mais en tout cas c'était un vrai délire. Je suis désolé, mais le fait qu'au début il est cloîtré chez lui, il veut pas sortir, et puis il se retrouve à aller à l'école, donc à rencontrer des amis, etc. Donc il se fait à cette nouvelle vie, et il y a ce choix drastique, ce choix capital dans le dernier épisode, c'était logique.
Je sais, il y en a qui vont me dire mais c'est normal, c'était la fin de saison, c'était logique qu'il décide de rester une fille parce que le produit arrivait à expiration, donc il était sur le point de se retransformer en mec. S'il prenait pas le produit, le lendemain matin, il était redevenu un mec. Donc il a fait le choix, parce que, bon, d'après lui, c'était évidemment pas le moment, parce qu'il était entouré de meufs, donc ça aurait été un peu bizarre d'avouer le lendemain matin, dans une chambre remplie de filles, que tu es un mec depuis le début, et que on a pris des bains ensemble, et que tu prenais des bains avec ta sœur, et bref, ça aurait fait un peu chelou, hein. Vraiment, même pour le contexte de la série, si ça avait pas été une série, le contexte aurait été un peu chelou, surtout pour l'expliquer. J'aurais pas aimé être à sa place pour l'avouer, mais au-delà de tout ça, le contenu est fou, la qualité était monstrueuse, vraiment, je pense que c'est l'une des productions les plus cool en termes de qualité de toute la saison d'hiver. Vraiment, de toutes les séries qui sont sorties, je pense qu'Onimai est l'une des séries avec la meilleure qualité. Ce qui est incompréhensible au vu du contenu. On parle d'une série slice of life, d'un mec transformé en meuf qui vit sa meilleure vie, qui découvre une nouvelle vie à laquelle il n'était pas habitué. Il y a plein de problèmes auxquels il se retrouve confronté, notamment les problèmes quand t'es une fille. Hein, je ne parlerai pas des questions. Les filles, vous savez de quoi je veux parler. Et il y a beaucoup de persos, beaucoup de filles qui doivent éventuellement se voir à travers Mahiro à découvrir tout ça, à découvrir son nouveau corps. Et il y en a beaucoup qui doivent se voir à travers lui avec ces nouvelles choses, et franchement c'était un vrai kiff. Un vrai kiff à suivre, chaque épisode était trop cool, l'épisode de Noël encore plus, quand il s'offre des cadeaux, quand Mahiro fait des cookies à sa petite sœur et qu'elle se met à chialer parce qu'elle est ultra contente que son frère lui ait offert quelque chose. Donc oui, on sent toute l'affection que porte sa petite sœur à Mahiro, et de tout l'objet de l'expérience tout au long de la série, de ce pourquoi elle l'a transformé en meuf, et on le comprend dans l'épisode final, quoi. Quand elle lui laisse le choix de est-ce que tu prends le produit, est-ce que tu prends pas le produit, si tu le prends pas, tu redeviens un mec, si tu le prends, tu resteras une fille, mais pour un bon bout de temps. Donc fais ton choix, je respecterai ton choix, malgré que c'est une expérience que je t'ai imposée, je te laisse le choix de faire ce que tu veux. Donc à toi de décider si tu veux que ça s'arrête maintenant ou non. Et ça pourrait te porter préjudice plus tard, évidemment. Dieu sait ce qui aurait pu arriver s'il était redevenu un mec. Mais vraiment, Onimai, c'est une vraie découverte. Je m'attendais à quelque chose où il y aurait full fanservice, ce soit inintéressant, surtout que l'épisode 1 avait pris une shitstorm énorme. Et au final, rien du tout. À partir de l'épisode 2, plus rien. Tout le monde a kiffé, tout le monde a bouffé la série avec une véritable attention, sans trop se prendre au sérieux. Vraiment, sans trop se prendre au sérieux, la série s'est dégustée à fond. Vraiment, c'était un vrai kiff. Un kiff total. C'est tout ce que j'en retiendrai. Un kiff total en termes de qualité, en termes de contenu. Et puis en termes d'ambiance aussi, parce que Bind nous a régalé tant en termes de réalisation que d'animation, que musique ou quoi que ce soit. Tout était parfait à tous les niveaux. Merci beaucoup Bind pour cette série. Franchement, c'était un vrai kiff. On vous retrouve bientôt pour Mushoku Tensei saison 2, évidemment, hein. Qu'on attend avec impatience. Voilà, c'était Onimai. N'hésitez pas à aller jeter un oeil si jamais ça vous tente. Les 3 dernières séries. Alors. Ce sont des séries que j'ai... Alors, il y en a une que j'ai finie. Me demandez pas pourquoi. Je sais, je m'attends au drama dans les commentaires. Je m'y attends. On va commencer par celle-là. Parce que les 2 dernières, je les ai drop. Comme ça, j'en parle quand même, mais je les ai drop. Ok, Inukai Sandog. Oui, je sais. Je me retourne, je vais m'en aller. J'ai, par pure curiosité, commencé cette série parce que tout le monde en parlait. Donc c'est un mec transformé en chien, un isekai, enfin, c'est même pas un isekai, il y a des gens qui ont dit que c'est un isekai, mais non, parce que ça se passe dans le même monde avec les mêmes persos, le mec a juste été transformé en chien. On apprend la raison pour laquelle il a été transformé en chien dans l'épisode final. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Franchement, j'ai remis ma vie en question à chaque nouvel épisode. Franchement, je ne dirai rien de plus parce que je vais me faire ban YouTube si je dis ce que contient l'épisode final. À part peut-être qu'on sache pourquoi est-ce qu'il a été transformé en chien, par qui il a été transformé en chien, comment est-ce qu'il doit être transformé en humain. Alors il fait le choix évidemment parce que on est en fin de saison, donc évidemment que non, il n'allait pas se retransformer en humain, donc il décide de rester un chien. Mais la fin d'épisode, mais je me suis dit, mais pourquoi, Comment j'ai fait pour tenir 12 épisodes et regarder ça? Surtout que heureusement les épisodes duraient quoi? 10-15 minutes maximum. Les épisodes faisaient genre 17 minutes je crois, à peu près. Comment j'ai fait pour tenir jusqu'au bout? Parce que sincèrement, pour avoir continué jusqu'au bout, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait un plot twist de fou. Franchement, si j'ai continué,
parce qu'il y en a beaucoup qui ont dû drop, qui ont dû même pas qu'on finir l'épisode 1. Moi j'ai dû revoir plusieurs fois l'épisode 1. Combien? Parce qu'il y a une musique. Il y a une musique que je kiffe énormément dans l'épisode 1 et j'attends la bande son. J'attends vraiment la bande son de la série parce qu'il y a des musiques dedans que j'ai vraiment kiffé. S'il y a bien une seule chose qui est bien dans Inukai-san Dog, c'est bien la BO. C'est tout. Parce que sinon le contenu est catastrophique. Je vais aller me rendre à la police maintenant. Ok, je vais m'y rendre. J'y vais tout de suite. D'accord? À la prochaine. Hein, je m'y rends. Je vous promets, j'y vais pour de vrai. Hein, j'y vais. Hein. Bon. Les 2 dernières séries, je les ai drop, donc je passerai pas 300 000 ans dessus, ne vous inquiétez pas. Fruit of Evolution saison 2, là, ta mère, Shinseka no Shirana Yuchini, machin truc là. Voilà, pourquoi je dis pas le titre en entier parce que j'en ai rien à foutre, parce que cette saison était horrible, vraiment, tant en termes de contenu que de visuel, cette saison était tout simplement catastrophique. Là où la saison 1 s'était arrêtée sur un bon cliffhanger, où t'as le perso principal qui se rend avec tout son groupe de femmes de harem dans l'école pour devenir professeur, la saison commence donc sur ça, sur lui qui se rend à l'école de magie et qui devient professeur. Mais vraiment, il y a eu un downgrade en termes de qualité, je sais pas ce qui s'est passé. C'est une grosse blague en termes de contenu, c'est 0 sur 20. Vraiment, tant en termes de réalisation avec beaucoup de plans à la Jojo Bizarre Adventure, ce qui n'est pas drôle, hein, parce que oui, c'est censé faire drôle, c'est censé faire rire. Les plans à la Jojo, visiblement le réalisateur aime beaucoup Jojo Bizarre Adventure pour avoir fait beaucoup de Jojo pose dans la saison, ce qui n'est pas drôle, c'est pas drôle. On regarde Jojo ou on regarde The Fruit of Evolution saison 2? Va te faire foutre. Là où la première saison avait déjà au moins la qualité, parce que même si la qualité était pas ouf, il y avait au moins un petit peu de qualité sur certaines scènes d'action et tout, sans être incroyable. La saison avait au moins le mérite d'avoir quelque chose. Alors cette saison 2, elle n'a littéralement plus rien, tant en termes de suspense, de contenu que de qualité. C'est 0 sur 20, 0, nada. Ne regardez pas cette saison 2, vraiment ne regardez pas cette saison 2, vous allez pleurer. Si vous commencez par la première et vous enchaînez sur la deuxième, vous allez me dire mais non, c'est pas possible, c'est pas la même. C'est un spin-off, c'est pas fait par le même studio, c'est pas fait par le même staff, enfin, c'est pas la saison 2, ça peut pas s'appeler saison 2. Excusez-moi, ça ne peut pas s'appeler saison 2. Expliquez-moi, où sont passés les artistes de la saison 1? Où est-ce qu'ils sont passés? Ils ont décidé de partir en vacances, ils ont laissé ça aux stagiaires. Non mais avec tout le respect que j'ai pour le staff de la saison 1, si c'est vraiment eux, j'ai pas été checké, hein, parce que j'ai tellement peur de voir le résultat. Si c'est vraiment le même staff que la saison 1, franchement je sais pas ce qui leur est arrivé. Les mecs ils sont partis dans un délire, ils ont pris de la drogue, ils se sont dit hey, et si on mettait des Jojo poses partout, et si en termes de contenu on mettait des blagues pas drôles, et si on rendait la série plus moche. Voilà, c'est ça que j'en retiens de Fruit of Evolution saison 2, malheureusement. Et la dernière série, et pas des moindres, vous l'aurez très certainement deviné, hein, puisque elle s'est terminée, tout le monde l'a vue, tout le monde l'a regardé, une partie d'entre vous l'ont kiffé, c'est Blue Lock. Ouais, j'ai drop Blue Lock. Parce qu'à un moment donné, après c'est purement personnel, hein, vous l'avez déjà vu, je vous ai déjà donné mon avis sur les 13 premiers épisodes lors de la vidéo bilan des animés de l'automne 2022. Non messieurs dames, non ça ne s'est pas amélioré, ça s'est même encore dégradé au fil des épisodes, donc à un moment donné je me suis même forcé à regarder le 20. Je me suis forcé à regarder le 20 et je me suis dit non j'ai pas envie de regarder le 21. Franchement, je n'en peux plus. C'est toujours dans mon catalogue, hein, ça attend. Hein. Il y a marqué à suivre épisode 21, mais je ne le regarderai pas. J'ai bien conscience que certains vont me sortir pour seul argument. Oui, mais cette série, quand bien même elle est pas belle, ça n'empêche que ça a fait du boost au manga. Donc vous vous contentez de dire que ça a fait du boost au manga, donc c'est bon, c'est pas grave, on peut tranquillement et simplement excuser la qualité parce que ça a boosté le manga, donc on peut excuser que c'est mauvais. Vraiment? Vous me regardez dans les yeux et dites-moi que c'est faux. Dites-moi que c'est faux. Vraiment, je ne vous croirai pas si vous me dites que c'est vrai. Si vous me dites qu'on peut excuser la qualité parce que ça a boosté le manga, déjà que le manga se vendait déjà très bien avant l'animé, donc non, c'est pas un argument, je suis désolé. 4, voire 5 et au maximum 6 personnes pour un storyboard, c'est pas une bonne série, c'est pas un bon calendrier, et c'est même extrêmement surprenant que la série ait pas été repoussée. Je ne comprends même pas comment c'est possible quand tu vois des séries comme Nier Automata que j'ai mentionné en début de cette vidéo, qui ont été repoussées à cause des mauvais calendriers, comment Blue Lock avec une telle qualité, d'avoir sous-traité autant dans certains studios,
Je pense notamment à la 3D, où quelle bonne idée, mais quelle bonne idée de sous-traiter la 3D à un studio qui n'en avait jamais fait avant. Mais quelle idée de génie! Donnez-moi vraiment des arguments valables. En termes de mise en scène, l'objectif premier de Blue Lock, la seule et unique chose, on leur demandait pas que ce soit bien animé sur les scènes de match. Ce qu'on leur demandait, la seule chose primordiale pour cette adaptation de Blue Lock, c'était de donner du rythme. Parce que le manga avait énormément de dialogues où Isagi réfléchissait dans sa tête, etc., sur beaucoup de choses. Le but de l'anime, c'était de donner du rythme à tout ça, que ça bouge un peu plus, de donner beaucoup plus d'intérêt au match, plutôt que de se concentrer sur les réflexions d'Isagi qui sont beaucoup trop contenues dans le manga. Ah, vous avez eu une retranscription du manga, là il n'y a aucun problème, hein. Isagi il parle partout, tout le temps. Là il n'y a aucun problème, hein. Vous regardez, en fait l'anime, pour être tout à fait honnête, c'est le manga avec des couleurs. Parce que ça ne bouge quasiment pas, la 3D est dégueulasse, et quand il y a un personnage qui a une réflexion, on efface même carrément le background, parce qu'on a de la flemme d'animer le background qui est déjà en 3D, on a la flemme. Et on met des effets de particules, parce que sinon ça serait pas drôle, hein. Du coup, t'as l'impression... C'est une scène où le personnage réfléchit. Donc du coup, on met un fond blanc avec des petites particules noires, tu vois. En mode, ouais, je suis en train de réfléchir à ma vie, et comment je vais faire, et il faut que je le tacle, et puis il faut que je passe sur le côté. T'es censé donner du rythme. Si c'est pour regarder un perso statique qui parle sur un fond blanc avec des particules, je préfère encore aller lire le manga. Déjà parce que c'est plus joli, et parce que je me fais moins chier. Parce que là, je subis le rythme, je subis le personnage qui parle. Je subis le personnage qui prend 8000 ans à donner sa réflexion. Alors que dans le manga, je lis la phrase en 3 secondes et je peux passer enfin à la suite du match. Si c'était pour nous faire une retranscription du manga, un copier-coller, où les personnages ne font que parler, où il n'y a aucun rythme, mais je préfère encore le manga en fait. Ouais, je sais, c'est une critique, mais c'est une critique valable. Je suis désolé, l'anime n'apporte aucune plus-value au manga. C'est moins beau, c'est plus chiant. Mais donnez-moi des arguments pour qu'il y ait au moins le serait-ce qu'une logique pour regarder l'animé. Qu'est-ce que c'est l'argument pour que les gens regardent l'animé? Parce qu'il y a des personnages qui parlent. Waouh, vos personnages favoris, Nagi, Baro, Isagi, Bashira ont des voix cool, super cool, putain. Vos persos préférés ont des voix. Mais mais vraiment en termes de match, c'est nul. On se fait chier. Je préfère c'est le manga interactif avec juste les persos qui parlent. Voilà. Voilà ce que j'en pense sincèrement de Blue Lock. C'est le manga en version interactive avec des couleurs et des persos qui parlent. C'est tout. Il n'y a aucun rythme, aucune mise en scène. À quoi sert l'animé? À quoi ça sert de l'avoir sorti aussitôt pour nous sortir 3 épisodes sur 24 qui sont bons? Au maximum. Et j'exagère pas, il y a vraiment 3-4 épisodes maximum qui sont bien. Le reste, c'est vraiment 0 sur 20 en termes d'animation. On est sur un animé de football qui n'a pas d'animation et qui a une 3D catastrophique sous-traitée par un studio qui n'en avait jamais fait avant. Bon choix les producteurs, hein, bravo! Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'ai été suffisamment explicite concernant Blue Lock. J'avais déjà dit ce que j'avais à dire sur la première vidéo, mais il était important que je rajoute certaines choses que j'avais pas pu vous dire la première fois. Et j'espère que c'est assez explicite pour vous, hein, de ce que je pense sur Blue Lock. Et bon, toutes les autres séries, je les ai aimées, hein. À part peut-être Inukai Sandog, mais j'ai été faire un tour chez les flics, ils m'ont dit que finalement c'était pas trop grave, parce que c'était au Japon et que du coup c'était pas la même culture, donc c'est pas grave, personne ne m'en voudra, hein. En tout cas, si vous m'en voulez, je m'en fous, hein. Mettez votre pouce rouge et barrez-vous, hein. Voilà. Moi je suis pas là pour vous plaire, hein. Je suis pas là pour plaire à un public, hein. Moi je suis là pour dire ce que j'ai envie de dire, j'ai envie de donner mon avis sur des trucs. Si mon avis vous plaît pas, allez vous faire foutre, hein. Voilà, ah, je suis cash, mais c'est comme ça, je veux dire, j'écris cette vidéo, je tourne en face d'une caméra tout seul dans ma piole, mais c'est pour donner mon avis et envie de dire ce que j'ai envie de dire, pas pour avoir l'air d'un hypocrite qui dit « Ah, j'ai trop kiffé, hein !» pour être dans la basse. Non, j'aime pas, je dis que j'aime pas, et je dis pourquoi j'aime pas. Mon avis, c'est mon avis, votre avis, c'est votre avis. Voilà. Et c'est pour ça que l'espace commentaire, il est ouvert d'ailleurs, vous pouvez me donner le vôtre. Mais si je suis pas tout le temps d'accord avec, ça n'empêche, c'est votre avis et j'ai pas le droit de dire que je suis pas d'accord. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Bienvenue sur la chaîne YouTube du Soresan, pour les nouveaux venus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine. Ciao tout le monde, bye.